Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de la Red Magic Astra 2 que j'ai reçue un mois avant sa sortie et que je sors avec 2 semaines de retard de sa date de sortie. Malheureusement, j'ai été vraiment out les derniers jours. Ça se voit déjà normalement à ma tête lors de ma dernière vidéo, vous l'avez certainement remarqué. J'ai dû faire une petite pause parce que voilà, à force de faire des tournages, on finit par faire un burn-out et c'est ce qui s'est passé pour moi malheureusement. On est sur une tablette clairement pensée pour les joueurs, mais pas seulement. Après plusieurs jours dessus, à regarder des films, des séries et surtout à l'utiliser pour le gaming, absolument tous les jours. Je suis déjà extrêmement fan du format. À la base, j'étais un peu dubitatif parce qu'on n'est pas sur un grand format. Par exemple, j'utilise un prompteur, vous l'avez certainement compris. J'ai une tablette de 11 pouces devant. Alors, je suis habitué à ce format, 11 pouces. 9 pouces, je ne savais pas à quoi m'attendre parce qu'on est sur un format un peu hybride entre smartphone et tablette. Et c'est du génie. Je vous l'expliquerai après. Mais bien sûr, avant de passer au jeu, vous êtes là pour voir est-ce que c'est vraiment une tablette qui vaut le coup ou pas. Et je vous le dis à l'avance, c'est une bête de course. Vous allez voir tout au long de la vidéo. Alors, dans ce test, vous allez avoir énormément de tests jeux vidéo. Je vous le dis clairement parce qu'on est sur une tablette de gaming. Donc, j'ai testé 5-6 jeux pour vous. Voilà, à fond la caisse, franchement. Donc, on a essayé de la pousser à son maximum pour vous dire qu'est-ce qu'elle vaut réellement. Mais avant de parler bien sûr des jeux qu'on a testés, on va parler un peu de matériel. Elle est tellement petite que je l'ai retournée sans me rendre compte. On retrouve un écran OLED de 6,06 pouces, un format de 16 dixièmes, donc un peu plus large que le 16 neuvième, mais vous n'allez pas forcément le ressentir, avec une définition de 2,4K, soit 2400 x 1500 4 pixels par pouce, un taux de rafraîchissement de 185 Hz, ça c'est vraiment pas mal par contre, et on retrouve une luminosité qui peut atteindre les 1600 nits et une couverture DCI-3 avec un taux d'échantillonnage tactile très élevé pour une réactivité maximale. Et bien sûr sous le capot, vous le savez très bien, on retrouve le dernier Snapdragon 8 Elite Gen 5 accompagné d'une puce Adreno, la 840, ainsi que la puce Redcore R4 dédiée au gaming. C'est quasiment la même fiche technique qu'on retrouve par exemple sur le 11S Ultra, à part le socle qui n'est pas le même parce qu'on est sur un socle un peu plus puissant sur le smartphone. Pour le refroidissement, Red Magic intègre aussi un système Aquacore Cooling 2.0 avec le refroidissement liquide actif afin de maintenir les performances même pendant de longues sessions de jeu. Et on retrouve bien sûr une très grosse batterie de 8300 mAh compatible avec la charge rapide 80 watts. Et côté multimédia, on profite de 4 haut-parleurs en DTS-X Ultra, du Wi-Fi 7, du Bluetooth 5.4, tout ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle. On a 2 USB-C, un en bas, un sur le côté. Comme ça, si vous utilisez par exemple la manette, vous pouvez la brancher par le bas. Et si vous jouez, par exemple, vous pouvez la brancher sur le côté avec vos mains. Vous avez compris. On retrouve aussi un capteur d'empreinte digitale qui a été plutôt bien pensé parce qu'il se retrouve sur la tranche gauche. Donc ça veut dire, si vous avez la tablette comme ça, il tombe directement sur le pouce, c'est très intuitif. Vous avez aussi le Face Unlock, donc avec la petite caméra. Donc on n'est clairement pas sur le niveau de sécurité, par exemple, d'un Face ID, mais ça fait le taf. Vous avez aussi Android avec Red Magic OS. Donc l'OS de chez Red Magic, vous l'avez compris. Bon, maintenant que les présentations sont faites, place à ce qui nous intéresse vraiment, les jeux vidéo. On commence ce classement directement avec l'un des jeux peut-être les plus appréciés des jeunes, Fortnite. Et clairement, c'est une claque. Alors le Snapdragon 8 Elite Gen 5 ne branche absolument pas. Le jeu est ultra fluide, les chargements sont ultra rapides et surtout l'écran OLED, il est vraiment magnifique. Il fait énormément de bien. Les couleurs sont magnifiques, les noirs sont parfaits. Et avec ce taux de rafraîchissement élevé, on a vraiment une sensation de fluidité exceptionnelle. Clairement, on a l'impression d'être vraiment sur une vraie console pour le coup, pas réellement une tablette. Alors, deuxième test, Call of Mobile. Avant de vous parler du deuxième test, donc Call of Mobile, alors vous avez certainement remarqué que je joue avec cette manette. On en parlera juste après les jeux. Que vous ne soyez pas choqués, c'est pas offert avec, clairement. Vous l'achetez à part, mais on en parlera dans 2 secondes. Alors, pour revenir sur Call of, même constat. Call of Duty Mobile, le gameplay est extrêmement réactif, aucun ralentissement, aucune chauffe, inquiétante en tous les cas, même après plusieurs parties. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très apprécié. Alors, vous avez normalement le nombre de FPS qui est soit sous l'écran, soit à côté. Je vous le mettrai en tout cas, tout ce qu'on a pu noter pendant le test. Alors, on a aussi Grid Legend. Grid est également impressionnant. Les graphismes sont vraiment super, surtout sur cette tablette. Alors, la tablette encaisse parfaitement la charge, les courses restent fluides et le grand écran apporte vraiment un vrai confort comparé à un smartphone. Alors, dans jouant Hunter, je ne sais pas si je le prononce bien, mais là, c'est typiquement le jeu parfait pour ce type d'écran OLED. Et franchement, ça change complètement l'expérience. Les effets de lumière ressortent parfaitement bien, donc il n'y a rien à dire.
Et bien sûr, vous ressentez aucun ralentissement. C'est tout le temps fluide. Maintenant, l'un de mes jeux préférés, c'est Solo Leveling Arise. J'espère que je le prononce bien. Surtout le dernier jeu, je sais que je vais avoir beaucoup de mal à le prononcer. Vous connaissez mon niveau d'anglais, hein, je suis clairement claqué au sol. Alors probablement l'un des jeux les plus gourmands en tout cas de cette sélection. Et pourtant, il tourne à la perfection tout le temps. J'ai jamais eu un problème de ralentissement. Et pour pas vous mentir, j'ai des jeux qui sont sortis il y a 4-5 ans et qui ralentissent un peu sur mon PC alors que j'ai une machine de guerre signée ProArt. Et là, pour le coup, franchement, ça tourne parfaitement bien. Les combats restent fluides et les temps de chargement sont extrêmement rapides. On continue avec PUBG Mobile ou PUBG parce que plusieurs personnes m'ont déjà fait remarquer par le passé que je le prononce mal. PUBG ou PUBG, comme vous voulez, ça tourne aussi sans difficulté. On profite pleinement de l'écran 185 Hz et de la faible latence tactile. Les déplacements sont précis, la tablette répond immédiatement. Sur ça aussi, il n'y a rien à dire. Et le jeu dont je vais avoir énormément de mal à prononcer, Wuthering Wave. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Clairement, en tout cas, l'un des meilleurs tests pour une tablette Android. Même ici, les performances sont excellentes. Le jeu est magnifique sur cette dalle, en tout cas OLED, et les environnements profitent énormément de la qualité d'affichage. Et bien sûr, vous avez compris, je vais mettre maintenant ma tablette sur le côté parce qu'elle prend quand même de la place et je vais ressortir la manette de chez Red Magic. Honnêtement, je vais vous le dire clairement, je vous conseille forcément de l'utiliser. Alors, je n'ai pas retenu la référence exacte, je vous mets le titre juste ici, mais clairement, on est sur une manette exceptionnelle signée Red Magic. En fait, on est sur une manette avec un système Android de base. Par contre, ils ont été assez intelligents. Je pense que ce n'est pas les seuls, hein, j'en suis conscient. Mais quand vous la démarrez, si vous appuyez en appuyant sur X en même temps, vous pouvez la redémarrer automatiquement en mode Xbox. Et qu'est-ce que ça change? Eh bien, avec énormément de jeux, par exemple PUBG, Fortnite ou encore Call of Duty, eh bien, ça fonctionne nativement. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun réglage à faire. Tout est déjà parfaitement calibré. Comme j'ai déjà expliqué, énormément de jeux sont directement compatibles. Si vous voulez jouer par exemple à Solo Leveling Arise, vous pouvez toujours faire un mapping, donc un réglage avec les touches. Par exemple, vous allez dire assigner telle touche pour tel besoin. Voilà, vous avez compris. Là, vous n'avez pas besoin, franchement, parce que beaucoup de jeux proposent déjà des pré-réglages de base et ça, c'est vraiment excellent. Et elle propose cette option. Comme je l'ai dit, c'est un appuyant pendant le démarrage et ce n'est pas le même coloris parce que quand ça s'allume en mode Android, je crois que c'est en bleu. Et quand ça s'allume en vert, c'est que vous êtes en mode Xbox. Ça, c'est vraiment un plus, je vous le dis. Hein, parce qu'il y a des jeux, par exemple, sur Call of Duty, vous ne pouvez pas jouer. Voilà, elle n'est pas reconnue. Je sais qu'il y a des manettes Android qui sont reconnues, mais elle n'est pas reconnue. Même si vous faites du mapping. Après, j'ai quand même réussi à bidouiller un petit quelque chose avec une autre application. À ce moment-là, Call of Duty reconnaît la manette. Par contre, le problème, c'est que pour gérer la caméra, c'est un vrai problème. Ça veut dire qu'il faut gérer la vitesse de la gestion et ça va créer des saccades. Donc, c'est très bizarre. Je ne vous recommande pas de l'utiliser en mode mapping sur certains jeux. Dans d'autres jeux, ça marche plutôt bien. Mais là, en l'occurrence, comme vous avez le mode Xbox et que je ne vais pas vous mentir, 90% des jeux proposent automatiquement ou reconnaissent automatiquement la manette comme une Xbox, et mettez directement ce mode-là. Parce que c'est parfaitement bien équilibré et comme si vous étiez réellement dans une console de jeu. Ça veut dire que quand vous tournez à gauche, à droite, ça tourne à la bonne vitesse. Pas besoin de faire un rééquilibrage. Bref, pour revenir, on connecte la manette, on active le mode Xbox et on joue. Franchement, c'est beaucoup plus simple au quotidien. La connexion est excellente, la latence est très faible. Je ne l'ai jamais ressenti pour être franc. Et l'expérience est vraiment proche d'une vraie petite console portable. Pour moi, en tout cas, c'est clairement le mode privilégié dès que le jeu, bien sûr, est compatible. Maintenant, on va parler un peu d'autonomie et bien sûr de chauffe. Alors, je dois parler de la chauffe. Au moment, en tout cas, où je tourne cette vidéo, il fait excessivement chaud. Bon, pas par là tout de suite, mais pendant mes tests. Et malgré ça, je n'ai pas constaté, en tout cas, de surchauffe particulière. Honnêtement, elle ne surchauffe pas plus qu'un iPhone, alors qu'on joue pendant des heures à des sessions de jeu qui sont quand même extrêmement gourmands. Franchement, au vu de la taille, le système de refroidissement est beaucoup plus performant qu'un mobile alors qu'on parle exactement de la même puce qu'on peut retrouver par exemple sur les autres Red Magic. Mais là, en l'occurrence, comme la tablette elle est quand même un peu plus grande, il y a un peu plus d'espace où l'air il passe et franchement, ça fait quand même une vraie différence. Et surtout, vous n'allez pas du tout le ressentir à la main. Si par exemple vous utilisez la manette, c'est vraiment parfait. Le système de refroidissement fait clairement son travail en tous les cas. Et concernant l'autonomie, même chose, très bonne surprise, on peut facilement jouer à plusieurs heures avant de devoir la recharger. Et pour finir, les multimédia. Ce qui m'a peut-être le plus surpris, ce n'est même pas la partie gaming, c'est tout le reste. Regarder Netflix sur un écran aussi grand en OLED reste vraiment exceptionnel. Même pour YouTube, par exemple, c'est vraiment un vrai plaisir.
Les 4 haut-parleurs offrent un son puissant, l'écran est superbe et surtout le format 9 pouces est vraiment parfait, même quand vous sortez à l'extérieur. Parce qu'on n'est pas sur une tablette très grosse, on n'est pas sur une tablette trop petite. Si vous avez une veste avec une grande poche, ça suffit. Sinon, vous pouvez toujours acheter une petite pochette, mais ça reste quand même bien moins grand qu'une grosse tablette. Je trouve que c'est vraiment le format idéal. C'est beaucoup plus confortable qu'un smartphone, mais contrairement à une tablette de 11 ou 13 pouces, elle reste très compacte. Et n'oubliez pas, vous avez des tablettes par exemple 11 voire 13 pouces en LCD, donc qui consomment beaucoup plus et qui ont grosso modo la même batterie. Donc pour vous dire franchement, ils ont été très malins chez Red Magic. Comme je l'ai dit, elle ne rentre pas dans une poche évidemment. En revanche, dans une petite sacoche, elle se glisse très facilement. Pour les transports en commun, les voyages en train ou en avion, je trouve que c'est vraiment le format parfait. Et j'apprécie énormément le fait qu'il y a 2 ports USB-C. Par exemple, on peut recharger la tablette tout en branchant un accessoire compatible qui est toujours pratique lorsqu'on joue longtemps. Alors, on arrive à la conclusion. Après plusieurs jours d'utilisation, je comprends totalement le positionnement de la Astra 2. Oui, elle est pensée pour le gaming, mais elle est aussi excellente pour le multimédia. Un écran OLED magnifique, des performances incroyables, une excellente autonomie et très peu de chauffe, une vraie compatibilité grâce à son format compact et une expérience meilleure avec la manette Red Magic utilisée en mode Xbox. Alors, si vous cherchez une tablette Android compacte principalement pour jouer, mais aussi pour regarder des films, des séries, YouTube et partout. Peut-être même faire un peu de montage et tout, parce que le processeur, il le permet. Bon, après, je ne sais pas s'il y a des logiciels vraiment qui le permettent. Sur Android, en tous les cas, on sait que ça existe sur iOS, mais je ne suis pas sûr que ça existe sur Android. Mais en tous les cas, si vous faites tout ça, c'est aujourd'hui l'une des meilleures expériences que j'ai pu tester. Et sincèrement, au vu du format, de la puissance, de la qualité de l'écran, de la puissance des haut-parleurs et surtout de la puissance brute, il n'y a pas d'équivalent sur le marché. Il n'y a que Red Magic. Et je pense que vous n'avez pas 2000 choix non plus. Alors, vous pouvez toujours vous tourner vers un iPad, mais vous n'avez pas d'écran OLED. Je vous dis clairement, ce n'est pas un écran OLED. Vous aurez quand même une très bonne expérience, parce que les iPads sont très bien pensés. Mais là, en l'occurrence, je vous le dis, au vu du prix, du tarif proposé, de la qualité de fabrication, du système de refroidissement, au vu de la puissance et de l'expérience en tout cas que j'ai eu avec, je ne peux que vous la recommander. Dites-moi bien sûr dans l'espace commentaire quelle est votre tablette, si vous utilisez encore des tablettes ou pas. Et bien sûr, n'oubliez surtout pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et on se retrouve à bientôt dans une vidéo encore plus tech sur la chaîne YouTube. Allez, c'était Daddy. Adios.